Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vous prie de partager, voilà, ce direct massivement dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les groupes. Partagez massivement le direct parce que j'ai une information à partager avec vous. J'ai des infos à donner. Donc, je vous prie de partager massivement le direct. On va faire un tout petit peu de cassement. Voilà, de papo. Partagez massivement. Nous sommes déjà à 500 personnes connectées sur le direct en si peu de temps. Partagez, faites monter le mercure. Bipez les Maliens, bipez mes frères maliens, bipez les Africains. Parce qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, je l'ai dit au fort que c'est un combat panafricain, c'est un combat pour emmener le direct parce que j'ai l'Afrique à s'en sortir. C'est un combat qui va emmener, je le dis haut et fort, tous les pays africains, tous ceux qui veulent, qui sont en quête d'une liberté, qui veulent que leur pays soit finalement indépendant. Tous ceux qui veulent, qui se retrouvent à travers le Mali, qui savent aussi que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui est un combat pour l'Afrique. Ce n'est pas un combat pour le Mali, mais c'est pour un combat pour l'Afrique. Un combat pour démontrer par A plus B que nous sommes quelque part prêts à aller de l'avant. Nous sommes prêts à nous en sortir. Nous sommes prêts à ce que l'Afrique puisse retrouver cette sérénité. L'Afrique, mon Afrique, l'Afrique des fiers guerriers, puisse retrouver sa liberté enfin. J'ai eu l'information que effectivement il y a un sommet extraordinaire, voilà, qui est en train de se planifier au niveau de l'ONU. L'ONU au niveau de New York. Un sommet extraordinaire qui va parler aussi de l'État, qui va parler de la situation politique comment on appelle, du Mali, qui va parler de la situation politique de la Guinée. Je sais qu'ils ne vont pas réellement se baser, ils ne vont pas réellement faire un big deal, ils ne vont pas réellement se concentrer sur la Guinée, parce que la Guinée n'est pas une menace, voilà, pour Ouattara, pour la France. Le pays qui est aujourd'hui un pays qui veut quelque part se démarquer, un pays qui veut démontrer, un pays qui est prêt à prendre son indépendance dans son intégralité. Un pays qui crie haut et fort, je ne suis pas d'accord. Un pays qui arrive même à dire à la France, non, ne vous ingérez pas dans les problèmes. Ne vous ingérez pas dans les problèmes de nous les Maliens. Nous voulons prendre notre vie en main. Ce seul pays qui a, comme on le dit, qui a pu le faire et qui est en train de le faire est le Mali. Donc aujourd'hui, le Mali est une menace pour l'Europe. Et comme le Mali est une menace pour l'Europe, 1000 personnes connectées sur le direct, je vous prie de partager massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication. Et j'invite les autorités maliennes, j'invite les Maliens de la diaspora, j'invite les Maliens au niveau des États-Unis. Parce que ce sommet aura lieu au niveau comment on appelle, de New York. J'invite tous les Africains qui se retrouvent dans le combat du Mali à sortir. Ce jour-là, je vais vous donner... pardonnez, j'ai une petite mouche là qui est en train de se balader, j'ai la porte ouverte. Je vais quelque part donner la date. La date, comme on le dit, du sommet. Pour que les Maliens puissent former un bloc, former un groupe. Et sortir ce jour-là devant l'ONU. Aux États-Unis, si nous sommes un pays, comme on appelle, normalement, qui pratique la démocratie. Donc, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce que
comment on appelle, les Maliens ou les Ivoiriens qui supportent les Maliens sortent ce jour-là pour dire et former une seule personne et former un bloc et crier un effort qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Je le dis, les décisions qui sont prises au niveau de l'Afrique sont généralement des décisions qui sont concordées au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. La pression a été faite sur Ouattara à venir à ce sommet. Oui, Ouattara va venir à ce sommet ou bien il va envoyer quelqu'un pour venir à ce sommet. Mais dans le même temps, ce qui concerne le Mali, j'invite Assimi Goïta à être très smart, à être très intelligent au niveau de ce qui va se passer durant ce sommet. C'est ce sommet qui va déterminer, c'est ce sommet qui va démontrer, c'est ce sommet qui va approuver, c'est ce sommet qui va certifier que tout le combat que Assimi Goïta est en train de faire est un combat pour réellement emmener son pays à aller de l'avant. C'est l'occasion pour le Mali de démontrer par A plus B qu'ils sont dans la vérité. C'est le moment pour Assimi Goïta de démontrer par A plus B aux yeux du monde. Quand je parle aux yeux du monde, je veux dire quoi? Au niveau de l'ONU, Organisation des Nations Unies, il y a plusieurs pays qui vont faire part, voilà, de ce sommet. Il y aura la France, il y aura, comment on appelle, Londres, les États-Unis, il y aura la Chine, il y aura le Japon, il y aura la Russie, il y aura différents pays qui vont faire part de ce sommet. 1500 personnes connectées. Oui, Cyril me dit, lance pas que les Maliens lancent l'appel à l'attention des Africains. Effectivement, c'est à l'attention des Africains, comme je l'ai dit. C'est à l'attention des Africains à sortir ce jour-là et à crier leur ras-le-bol. À sortir ce jour-là dans les rues. Je veux que les Maliens prennent le devant. Oui, les Maliens doivent prendre le devant de ce sommet. Sortir et former un bloc, former une personne. Nous les Ivoiriens qui voyons ce changement, nous allons nous joindre à vous. Oui, au niveau de New York. Nous allons boucler New York avec les pancartes. Avec les pancartes qui démontrent que nous sommes pour Assimi Goïta. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes pour le changement. Et comme je le dis, ce sommet va déterminer le futur du Mali. Ce sommet va déterminer l'avancée du Mali. Ce sommet va permettre aussi aux Maliens d'avoir le respect sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara et la France ont démontré par A plus B que le Mali est un pays voyou, que Assimi Goïta est un, comment on appelle, est un voyou qui crée la haine, la zizanie. Vous avez même vu que l'État de Côte d'Ivoire est en train de changer aujourd'hui la situation de leurs 49 Wattners qui sont devenus maintenant 46 Wattners en disant que ces militaires ont été pris d'otages. Il n'y a pas question d'otages. Moi, je ne comprends pas quel otage. On a les preuves inattaquables qui démontrent, le Mali a les preuves inattaquables, qui démontrent par A plus B que ces personnes qui sont montées dans l'avion, deux différents avions, et un de ces avions portait des armes, de vous à moi. Comment on peut appeler ça une prise d'otage? C'est pas une prise d'otage, bien au contraire. C'est un acte qui a permis, qui a confirmé quand on vous disait que Alassane Draman Ouattara c'était un vieux coup d'état, c'était un dictateur, un poltron, un imposteur, un vieux brigand qui est là pour déstabiliser, qui a déstabilisé tous les pouvoirs au niveau de la Côte d'Ivoire. Celui même qui a dit, et je cite, je rentrerai comment on appelle ce pays ingouvernable. C'est Alassane Draman Ouattara qui l'a dit. C'est Ouattara qui a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Mais c'est dans cette même logique que Ouattara est. C'est dans cette même logique que Ouattara est. Comme mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume a dit, et je cite, on va faire asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Vous avez cru que c'était une histoire de faire asseoir Ouattara sur un tabouret. Mais aujourd'hui, là, le Mali n'est pas en train de donner des conseils à Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a tenu des propos guerriers plus que Alassane Draman Ouattara. Et je cite, je frappe
pas de rendre la Côte d'Ivoire, notre beau pays, ingouvernable. Il continue de le faire. Aujourd'hui, sa voyoucratie, son banditisme, c'est aller maintenant sur le plan international. C'est sur le Mali l'arrivée. Moi, je l'ai toujours dit, je dis ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Si Alassane Ouattara veut tirer la ficelle, veut tirer la corde avec les Maliens, mais les Maliens aussi vont nous montrer que eux, les Maliens, là, ils sont dans leur logique. Ouattara a horreur qu'on le défie. Il a horreur qu'on le mette, pardon, devant les yeux du monde entier. Ce sommet est une opportunité. Ne voyez pas ça dans le sens en pensant que oui, pourquoi normalement un sommet de la CEDEAO là, ça ne va pas se tenir à New York. Je suis d'accord avec vous, on parle de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous voyez que le sommet là, on est en train de faire ça à New York là, sommet de CEDEAO à New York là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les Américains ont les oreilles tendues. Ils ont les yeux, ils regardent. Ils attendent l'opportunité pour les Maliens de déposer sur la table des preuves inattaquables qui va démontrer par A plus B que la France est un État voyou, un État qui est là, qui est en train de plier les biens et les ressources de l'Afrique. Qui va démontrer encore que Alassane Ouattara est le patron et le poulain de la France. C'est l'occasion pour Assimi Goïta. L'occasion pour Assimi Goïta de relever ce défi. De démontrer qu'il est prêt. Accéder à un trône, c'est pas facile. C'est ça aussi qui est la vérité. La responsabilité qui est donnée à Assimi Goïta en ce moment et à cet instant T n'est pas facile. Mais l'avantage de Assimi Goïta est qu'il a la bénédiction, il a le soutien, il a l'approval, il a le hockey, il a le douaou. Mani obe douaou qu'elle a assimilé. Donc Assimi t'es un pas qu'à s'enfouir, il y a fouille t'es que fouiller. C'est ça aussi qui est la vérité. Et les Maliens, je le dis, les Maliens d'abord, au niveau des États-Unis, de New York, de Washington, de New Jersey, de Philadelphie, de North Caroline, de Atlanta, de Texas, de Californie, de partout, Indiana. Sortez comme une personne ce jour-là à ce sommet extraordinaire. Et nous les autres, on va venir vous soutenir. On va crier haut et fort que les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique. Que les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique. Et que si Assimi Goïta a pris la responsabilité de refuser de libérer ces 49 mercenaires, voyous, qui ont été envoyés par Ouattara, c'est parce que quelque part, il a la preuve, il a des preuves inattaquables. Je ne fais que insister, persister là-dessus. Des preuves inattaquables. Faites monter le mercure, nous sommes déjà à 2000 personnes connectées sur ce direct. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Oui, c'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta, aujourd'hui, représente. Le Mali n'est plus Mali, il était Mali pour la tournée. Le Mali n'appartient plus aux Maliens. Le Mali appartient à toute l'Afrique, à tous les pays africains. Le Mali appartient à tous les pays africains. C'est ça qui est la vérité. Nous allons soutenir le Mali jusqu'au bout. Faut ça y a, faut être que fouiller. Amé Mali copie, amé Mali cosine. La France veut mener la zizanie et a continué. Mais fait que mener la zizanie depuis plus de combien 60 ans. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous regardez le Ghana. Un pays africain limitrophe du Mali et de la Côte d'Ivoire. Regardez comment le Ghana évolue parce que le Ghana n'est pas sous l'emprise de la France. Le Ghana a été quelque part, comme on le dit, a été aidé par les anglophones. Parce que les anglophones, quand ils aident les pays, là, ils les emmènent à sortir. Ils les emmènent à prospérer. Quand vous voyez que les, comment on appelle, les British ou les Américains sont derrière un pays, là, ils vous sortent.
Mais les Français, eux, sont là pour envoyer les gens pour tuer les Maliens, envoyer les terroristes, Parce que quand on parle de terroristes, c'est de l'argent, c'est les milliards, c'est le diamant, c'est le pétrole, c'est l'uranium. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand ils sont sur le territoire africain, je le répète, c'est l'or, c'est le diamant, c'est le pétrole, c'est l'uranium. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple malien est dans sa vérité. Le peuple malien est dans sa vérité. Et nous allons soutenir le Mali. Nous allons soutenir le Mali. Ce sommet extraordinaire qui se prépare au niveau de New York. Nous allons sortir, l'Afrique va sortir ce jour-là avec des pancartes. Nous allons sortir. Là-bas, c'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas faire de marche. C'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas hausser sa voix. C'est en Côte d'Ivoire qu'on est dans un état, comment on appelle, de dictature. C'est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas d'opposition. Mais aux États-Unis, ici, là, on va sortir. On va démontrer à Joe Biden que oui, vous avez invité l'Africain à venir. Vous avez invité les Maliens à venir parler de ce problème du Mali. Mais nous voulons que vous sachiez que les Maliens sont derrière leur président. Ils approuvent. Parce que si ce n'était pas bon, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui est rapide à dégager son président quand ils ne sont pas d'accord. On a vu ça, plusieurs présidents maliens qui foutaient la merde, le bordel, les Maliens sont sortis. Et quand les Maliens sont sortis là, est-ce que le président n'est pas parti? Il est parti. Quand les Maliens sont sortis, Ibeka est parti. On a eu plein de présidents dans le passé. C'est pour dire que les Maliens savent ce qui est bon pour eux. Ils savent ce qu'ils veulent. Si vous voyez qu'aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, ils sont avec Assimi Goïta, c'est parce que Assimi Goïta, les arrange. C'est parce qu'ils approuvent le combat de Assimi Goïta. Et en nous faisant, mais Maliens ont confondu, mais Assimi Goïta a confondu. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes derrière Assimi Goïta. Nous allons exposer Ouattara. Nous allons exposer la France. Parce que ce sont les deux fouteurs de merde. Ouattara, c'est le, comme on le dit, c'est l'esclave de la France. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Nous allons continuer dans cette merde, dans ce bordel, dans ces chiens. 2000 personnes connectées. Nous n'allons pas continuer dans ça. Nous n'allons pas continuer dans ça. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Je vous dis que Ouattara, c'est un poltron, c'est un poltron. Pourquoi vous voulez qu'on dise quelque chose d'autre? Toute cette rébellion qui a existé en Côte d'Ivoire, vous avez vu quelqu'un a déjà parlé le nom de Soro Guibafori Guillaume pour dire non que Soro a tué quelqu'un ou bien la rébellion a été faite pour Soro? Non. Les morts, les Ivoiriens qui sont morts là, c'est à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui ont pris les armes là, ils ont chanté matin, midi, soir que c'est à cause de Ouattara qu'ils ont pris les armes. Il n'y a pas quelqu'un d'entre eux qui a dit que nous avons pris les armes, nous avons été envoyés par Soro. C'est ça aussi qui est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que nous avons été envoyés par Soro. Tous ces morts ont abouti à cause d'une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, il est assis. C'est la mère de Chienli et la bordelle là, qui continue dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. La Chienli, le bordel là, qui continue jusqu'à présent, jusqu'à cet instant T. On va écouter. On va faire un flashback. On va faire un flashback. Parce que nos vidéos sont regardées. Nos vidéos sont écoutées. Les Américains connaissent la guêpe. Ils me suivent de près. La CIA me suit, la FBI, le FBI me suit. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Je peux être américaine, naturalisée américaine. Mais mes routes, mon cordon ombilical a été enterré en Afrique. Je veux pas. Un bois ne peut jamais devenir caïman dans l'eau.
Je suis africaine. Je suis africaine. Et j'ai mes origines au Mali. Oui. Et je suis fière d'être africaine. Je suis fière de mes origines. Moi, je ne fuis pas mes origines. Je ne suis pas comme Ouattara. C'est lui contre le trait de Burkinabé. C'est comme si c'était la fin du monde. Il faut être fier d'où tu viens. C'est ça qui est la vérité. On va écouter ici. Tu es Gbagbo même. Okay. Vous avez compris? Oui. Vous n'avez qu'à dire au président Alassane Dramane Ouattara. Ce sont les commandants frais qui ont libéré Gbagbo. Tu es Gbagbo même. Okay. Vous avez compris? Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche. En tout cas, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Ils ont été égorgés. Vous voulez qu'on parle? On va parler aujourd'hui. Des personnes qui ont été égorgées à cause du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. Les personnes qui ont été égorgées, on va remuer le couteau dans la plaie. Souvent, c'est bon de remuer le couteau dans la plaie pour ramener certaines personnes à savoir et à comprendre que Alassane est le mal, le cancer et la gangrène. Tous ces morts, tout ce combat qui a été mené là, ça a été mené pour qui? Ça a été mené pour Alassane Dramane Ouattara. Pas pour quelqu'un d'autre. Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Et c'est quelqu'un de ce genre que nous allons continuer à suivre. On va écouter, C'est important. Est-ce que tous les chefs de guerre, puisque dans le reportage, vous avez dit que le commandant Ferré a mené le combat depuis Bavois, tous les chefs de guerre ont intégré les unités, les différentes unités créées par le gouvernement. Vous, à votre niveau, où se trouve actuellement le commandant? Le commandant a été intégré dans quelle unité? Et puis, est-ce que le commandant pense que il a eu quand même un gain de cause par rapport au combat mené depuis 10 ans, depuis 2002? Vraiment, donc ça c'est notre cri de guerre, notre cri de cœur. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plein d'éléments même qui n'ont pas été encore enrôlés. Nous avons plein d'éléments qui n'ont pas été enrôlés. Donc, en tout cas, nous avons ce désarroi sur le cœur. Parce que après avoir livré ce combat, il était normal qu'on reconnaisse l'effort fourni par les enfants, les commandants et leurs troupes. Après avoir mené ce combat, de quel combat on parle? Après avoir tué des Ivoiriens, pour qui? Pour Alassane Dramane Ouattara, la récompense c'était quoi? C'était d'introduire ces gens qui ont commis tous ces meurtres au niveau de l'armée. Même ça, Alassane Dramane Ouattara n'a même pas pu. Il n'a même pas pu, je le dis, tenir à ses promesses. Donc vous allez continuer à suivre quelqu'un qui ne tient pas à ses promesses, quelqu'un qui est prêt à s'échapper, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Vous allez continuer à le faire? Même les personnes qui ont mené le combat, Ouattara a toujours été un ingrat. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se sent délaissé. Et cet état de fait-là nous met mal à l'aise. Donc, en tout cas, nous lançons un cri de cœur au gouvernement, au président et à son gouvernement, de faire face aux troupes. Le commandant Fré a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. Eux tous, ils ont combattu un temps soit peu à ce combat. Ils ont participé à ce combat de la libération du pays. Donc, en revanche, on doit les satisfaire. Il faut qu'ils soient satisfaits. Nous voulons, en tout cas, 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. On va faire partie. Oui, de la compagnie Fré. Et le commandant de la compagnie Fré. Voilà. Et moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Issou. Je suis l'adjudant du commandant Fré. Maintenant, je vais répondre à une question ici. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui dit:
Tu dis rien, Camara H et autres. Toi, tu as une courte mémoire, sorcière. Ok. Vous voulez savoir qui a tué Camara H? Vous voulez savoir qui a tué Camara H? Allez demander à la femme de Camara H. Allez demander à tante Sali qui a tué son mari. C'est ma tante, allez lui demander, elle va vous dire. Allez demander si elle peut dire la vérité. Si Ouattara peut dire la vérité. Si Kandja peut dire la vérité. Allez leur demander qui a tué Camara H. Allez leur demander. Hey, ne tirez pas. Hein. Ne tirez pas. Il y a des commentaires quand vous écrivez là, vous n'avez aucune idée. On se tait là-dessus là. C'est pas parce qu'on ne connaît pas la vérité. Allez demander à Alassane Draman Ouattara, Camara H qui était un grand opposant, qui était un grand du RDR. Allez demander à Ouattara qui a tué Camara H. Allez demander à Kandja qui a tué Camara H. Allez demander à Tati Sali en Belgique. Si elle connaît la vérité, elle est une vraie musulmane. Elle doit être en mesure de vous dire qui a tué son mari. Cette vérité-là, je la tiens. C'est pas un débat. Donc quand vous venez vous exposer, vous voulez donner l'impression. Oui, le président Laurent Gbagbo a zaillé. Sur certains points, on est d'accord, mais il n'a pas été la seule personne à avoir zaillé. Alassane Draman Ouattara n'est pas blanc comme de la neige. C'est ça aussi qui est la vérité. Allez demander. Quand on dit à la guerre, là, c'est deux personnes qui sont en conflit. C'est deux personnes qui font la guerre. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui est venu enlever Ouattara. C'est Ouattara qui a enlevé le président Laurent Gbagbo. On n'est qu'à se dire la vérité. L'histoire de notre pays, elle est récente. Elle est récente. C'est lui qui a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il a fait. On va accuser le président Laurent Gbagbo sur certains plans. Mais s'il n'avait pas accepté, de faire Alassane Draman Ouattara, un candidat exceptionnel, je le précise, hein, un candidat exceptionnel, c'est lui que Alassane Draman Ouattara, à cause de ces histoires de trois différents jugements. Il est né à Dimokro, il est né au nord, il est né au Burkina, il est venu aux États-Unis, il a fait ses études en tant qu'un voltaïque, il a allé FMI au voltaïque, il a une bourse, tout, voltaïque. Tellement il avait une nationalité douteuse. Une nationalité douteuse qui ne le permet pas d'être un candidat aux élections présidentielles de notre pays. Mais le président Laurent Gbagbo, pour maintenir la paix. Et ça, je le respecte pour ce monsieur. Hey, respectons ce qui s'est passé. Il a zaillé sur certains points. Mais il a accepté de faire de Alassane Draman Ouattara un candidat exceptionnel. Donc, le président Laurent Gbagbo, il a violé quelque part notre constitution parce qu'il avait la pression pour faire de Ouattara un candidat. C'est ça qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, ne venez pas nous donner l'impression que Ouattara, il est tombé du haut comme il est comme de la neige. Il est pur, il est blanc. Non. Les 3000 personnes qui sont mortes, le sang des Ivoiriens ont coulé à cause de qui? À cause d'Alassane Draman Ouattara. La preuve en est même 2020. La tête de notre jeune Toussaint a été décapitée. À cause de qui? À cause de ce troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Il n'y a pas un plus grand coup d'étaïste, un plus grand brigand de la Constitution que Ouattara. Et je l'ai dit, et je le maintiens sur ce que je dis. J'insiste, je persiste. Je dis pour moi la guerre. Toute personne qui change la Constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir est considérée comme un coup d'étaïste. D'ici la guerre pas. Toute personne qui modifie la Constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir est un coup d'étaïste. L'histoire de notre pays, elle est récente.
Elle est récente. Donc vous n'allez pas venir nous balancer des choses. Qui a tué Camara H? Allez-y demander à Ouattara qui a tué Camara H. Allez demander à Ouattara qui a tué Camara H. La preuve en est qu'aujourd'hui, là, même en 2022, nous sommes là. Est-ce qu'on ne continue pas de tuer les gens? On continue de tuer les gens sous le régime de qui? Il n'y a pas eu plus de morts sous le régime de Ouattara que sous le régime d'aucun président. Je le dis haut et fort. Le régime de Ouattara, là, il y a eu plus de morts. Il est venu à ce pouvoir par le sang. Et il a assis encore sur la tête de notre pays, sur le sang encore. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Pourquoi vous ne voulez pas que nous parlons de ça? Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Parce que nous sommes fatigués. Et cette vérité-là, c'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Mais ne venez pas nous bluffer ici. On va continuer. Voilà. C'est Kapura Sissé Gaoussou. Élément de commandant Frère. Moi, c'est Douya Abdoulaye. Caporal. Quand tu as mis quand tu as comment le dire que Caporal Abdoulaye. Accompagne commandant Frère. C'est Douya Amara. Chef Douya Amara. Free. Ok, sur le terrain, le théâtre des opérations, comment est-ce que le combat se passait? Avec les armes lourdes, qu'on avait les chars, et puis on avait appris qu'au dépôt neuf, il y avait des gens que le commandant invisible faisait sortir les gens. Laquelle nous raconter un peu? Tout terrain kao. Marfa Djougou Damas maintenant va voir moi. Maintenant ko elle tombe à quelque chose. Bon, nous Marfa Djougou traîne en amoureux boulot. Bagola amoureux boulot. Les gens de Bagou envoyaient les armes lourdes. Donc, entre beaucoup de Ambo, comme nous partageons le groupe. Voilà. Nous scendions le groupe en donc, 2 ou bien 3 parties. Voilà, certains partaient en d'autres. Que oui, que le leader, il n'a pas été, voilà, il n'a pas été correct. Oui, il a zaï. C'est moi, mais la gueule, j'ai dit, il a zaï. C'est ça qui est la vérité. Il a zaï. Le combat qu'il a cru là, le combat que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume a cru qu'il était en train de mener pour la Côte d'Ivoire. Il s'est trompé dans ce combat. Oui, il s'est trompé, il a zaï. Il n'aurait pas dû le faire. Mais il n'a pas été la première personne à l'avoir fait. Il n'a pas été la première personne. C'est cette partie que vous oubliez. Arrivé à un certain moment donné, là, est-ce que le président Bédié ne s'est pas réuni avec le président Gbagbo, avec Ouattara? Est-ce que le président Bédié n'était pas uni, n'a pas fait une coalition avec Ouattara? Il a fait, non? Ok. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas fait une coalition avec le président Ouattara aussi, à un certain moment donné? Si, il a fait. Est-ce que le président Bédié n'a pas fait une coalition avec le président Gbagbo? Oui, il a fait. Donc, on ne peut pas blâmer Soro. Oui, Soro, il a zaï. On est d'accord. Mais il n'a pas été la première personne. Il n'a pas été la première personne. Il n'a pas été la seule personne. En politique, ça arrive. Qu'on puisse se mettre ensemble. Le président Laurent Gbagbo, pardon, le président Henri Konan Bédié. Si ce n'était pas uni au président, comment on appelle, à Ouattara, vous pensez qu'on allait pouvoir gagner? Il allait pouvoir gagner sur le président Bédié, sur le président Gbagbo. Si le président Henri Konan Bédié ne s'était pas uni avec Ouattara, ils n'allaient pas, Ouattara seul ne pouvait pas faire tomber le président Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que vous en dites de ça? On ne va pas parler de ça, on ne va pas blâmer le président Bédié parce qu'il s'est uni avec Ouattara, mais on va blâmer Soro Guibafouri Guillaume de s'être uni avec Ouattara pour combattre le président Gbagbo. Mais on va pas parler du président Bédié qui s'est uni avec le président Ouattara pour combattre le président Laurent Gbagbo. On ne va pas parler du président Laurent Gbagbo qui s'est uni à un certain moment donné avec Ouattara pour combattre Bédié. On ne va pas parler de ça. C'est bien beau de critiquer les autres. Sinon, le leader, il a zaï. On est d'accord. Mais ce qu'il a fait là, ce n'est pas du nouveau. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas du nouveau. Moi-même, la guêpe, je suis assise là. J'étais aidée. Oui.
Ouattara nous a tous trompés. Il nous a tous menti. Il a mis la poudre de perlimpépin dans les yeux de tout un chacun. Si c'était à refaire aujourd'hui, on allait faire ça autrement. C'est aujourd'hui on est en train de travailler. On est en train de mêler ce combat. C'est qu'on a Nyagabi là, comme on le dit là. C'est ça qu'on est en train de réparer aujourd'hui. Donc, donnez-nous la chance de réparer ce combat. Donnez-nous la chance de réparer ce combat. C'est bien beau de vouloir s'abaisser et regarder dans le derrière de quelqu'un, mais tu oublies que quand tu t'abaisses, tu regardes dans le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un qui est derrière toi qui regarde dans ton derrière. Au fur et à mesure. C'est ça les réalités de la vie. Et surtout de la vie politique. C'est ça qui est la vérité. Donc, les alliances politiques là, ça existe. Le président Soro Guibafourou Guillaume n'est pas la première personne à faire alliance. Il ne sera non plus pas la dernière personne. Voilà, avant-hier, Mabri, il allait s'allier au RHDP. On ne va pas parler de ça. Non, ça c'est normal. C'est ok, on doit accepter cela. Il a dit Soro sera un os dans vos gorges. Il est déjà un os dans vos gorges. C'est ça qui est la vérité. Il a zaé, mais elle a demandé pardon. Il a zaé, il est en train d'aujourd'hui. Il a reconnu que ce qu'il a fait là, c'était pas bon. On dit une faute pardonnée. Et une faute reconnue et à moitié pardonnée. C'est ça qui est la vérité. On va continuer à mener ce combat. Aujourd'hui, on part du Mali. On parle de l'avancée du Mali. On parle de l'Afrique. On voit l'Afrique à travers le Mali. On vous parle de sortir. On vous parle de unir nos forces. De mettre nos divergences de côté. Aller soutenir le Mali. Parce que le Mali est dans la vérité. Le Mali est dans sa vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente début de semaine à tous. Nous sommes encore toujours à près de 2000 personnes connectées sur mon direct. Et on va continuer à mener ce combat. Et j'invite les Maliens, j'invite les Africains. Je vais, net que j'ai la date, je pense qu'ils ont dit le 20. Je ne suis pas trop sûre que ça soit le 20 ou pas. Mais une fois que j'ai la date, voilà, qui est confirmée, je vais faire un post et je vais inviter les Africains, je vais inviter, comment on appelle les Maliens à sortir ce jour-là. Ce jour-là, si c'est Assimi Goïta qui sera à cette réunion ou bien son représentant, peu importe, à sortir ce jour-là et à démontrer, à hausser leur voix, à démontrer par A plus B qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Ils se retrouvent à travers Assimi Goïta. Ils savent que le changement que les Maliens ont besoin et surtout l'Afrique peut être et est, je peux le dire, et en téléchargement à travers Assimi Goïta. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous, voilà, relax. Excellent début de semaine à tout un chacun sous la protection divine. Peace and love. Maliba, Mali oye, Mali puissance, à Manide à puissance. Assimi puissance à Manide à puissance. Soro puissance à Manide jusqu'au carré. C'est ça qui est la vérité. On est avec vous, on est avec vous, on est avec vous. Fils digne. Fils digne. Nous sommes avec vous. On va mener ce combat ensemble jusqu'à la gare. C'est pas un débat. Merci à tous. Merci pour tout le soutien inconditionnel à tout temps, chacun à mon égard. Continuez de prier pour moi. Continuez de veiller sur moi. Seule la vérité triomphe. La vérité, comme on le dit, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Peace out.